Quand tu fais confiance même à ton frère, c'est lui qui va te trahir. On ne peut pas dire qu'on cherche l'emploi et le ministre de l'Emploi il démissionne. Il y a des pays où on peut se développer à travers l'immobilier là-bas. Je noterai peut-être la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Non, vous ne pouvez pas attendre. C'est vous qui allez lever ce pays. Salut à toi. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller dans la rue et demander ce que les personnes, elles pensent de l'investissement en Afrique. Allez, viens, suis-moi. Pour quelle raison est-ce que les membres de la diaspora hésitent à vouloir investir dans l'immobilier en Afrique? Selon moi, ils hésitent parce qu'il y a trop de la malhonnêteté dans notre pays. Mon avis personnel, je pense, c'est l'instabilité politique. Du fait que tu peux investir là-bas, mais si un politicien veut t'enlever ça, il peut le faire sans problème. Souvent, c'est manque de connexion. Parce que quand on est ici, savoir exactement dans quelle société, avec quelle personne travailler, des fois on hésite. Parce qu'on se dit, ouais, on va se faire dépouiller tout son pognon qu'on a mis de côté. Quand tu fais confiance même à ton frère, c'est lui qui va te trahir. Donc si tu veux construire au pays, tu dois être là momentanément pour ne pas être dupé. Sinon, on va filmer la maison de quelqu'un d'autre et te dire que c'est la sienne. Et pourtant, c'est faux. On aimerait savoir pour quelle raison est-ce que beaucoup de personnes issues de la diaspora africaine hésitent à vouloir investir en Afrique, selon vous? Moi, personnellement, beaucoup de personnes pensent que... Bon, vous allez m'excuser, mais beaucoup de personnes pensent que l'Afrique est pauvre. Donc, du coup, ils ont peur de s'investir parce que on ne va pas se mentir, dans certains pays, je ne vais pas citer les noms, beaucoup de personnes pensent plus à vivre, quoi. Donc manger, comment payer les factures et tout. Donc si peut-être quelqu'un ramène un commerce, moi particulièrement, j'ai essayé dans le monde de la mode, c'est-à-dire du stylisme. Là, tu n'as pas une grande percée, quoi, parce que c'est pas très rentable en fait. Et aussi le fait de ne pas avoir des personnes fiables sur terrain, à travers lequel on peut passer. Qu'on ait une assurance en se disant, ok, si j'investis mon argent, parce que travailler aussi avec les banques, des fois c'est assez compliqué. Parce que ici, bon, on travaille, on a un salaire, mais les salaires qu'on reçoit, il est payé ici sur des comptes qu'on a ici. Et quand on veut travailler avec les banques en Afrique, souvent faire des transactions, des fois, ça se passe mal. Je vais dire que ça dépend des secteurs. Par contre, le secteur de l'agriculture, ça marche. L'agriculture et l'élevage, on connaît tous en Afrique que l'agriculture et l'élevage, si tu veux vraiment avoir de l'argent et te lancer dans un secteur, c'est dans ce secteur-là qu'il faut y aller. Et vous pensez alors que l'immobilier en Afrique est surévalué par les médias? Ou est-ce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on doit exploiter venant de la diaspora? Est-ce que c'est une opportunité à exploiter ou est-ce que c'est surévalué selon vous? Non, vous devez exploiter. Vous devez trouver des moyens à le faire parce que c'est votre pays. Vous n'allez pas aller à l'Occident et rester oublié là où vous sortez. Pour moi, c'est une opportunité à exploiter. Okay. Il faut avoir des bonnes connexions, mais aussi être sûr avec qui on travaille. Mais ça vaut la peine d'investir en Afrique. Moi, personnellement, je pense que oui, c'est pas surcoté. C'est une opportunité, si ça fleurit, c'est franchement une opportunité, une belle opportunité. Il y a des pays où on peut se développer à travers l'immobilier là-bas. Je noterai peut-être la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Oui, c'est une opportunité parce que l'Afrique est remplie de ressources. Ouais, malheureusement, c'est pas exploité par nous, c'est exploité par ceux qui nous ont colonisés malheureusement. On ne se donne pas assez de valeur en fait. Moi je pense, nous les Africains on se donne pas assez de valeur. On n'est pas conscient en fait de tout le potentiel et de toutes les richesses qu'on a. Donc du coup on les néglige et c'est d'autres personnes dans d'autres pays, d'autres continents qui viennent en fait voir la valeur de notre continent à nous. Même si on travaille qu'on a son salaire ici, mais c'est en Afrique qu'il faut investir parce que moi déjà j'investis là-bas. Et juste par curiosité, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant d'investir en Afrique plutôt que d'investir ici? Parce que vous dites que voilà, vous gagnez votre argent ici, par contre vous préférez quand même investir sur le continent africain. Pour quelle raison? Le marché là-bas, il est en pleine expansion pour le moment. Alors qu'ici, bon, tu dois prendre des crédits pour des longues durées, des durées indéterminables, quoi, 20 ans, 30 ans. Hein. Mais alors qu'en Afrique, tu investis et en 5-10 ans, tu as récupéré ton capital. C'est en fonction des traités aussi par exemple, parce que si on remonte dans
l'histoire, d'après ce qu'on nous enseignait à l'école et tout, il y a des traités qui disaient, bon, ils vont exploiter le bois peut-être chez nous pendant 100 ans, renouveler, venir prendre l'or, le pétrole, ce genre de trucs, les minéraux et tout. Donc en même temps, ça dépend de ce que les anciens aussi ont fait avant nous, donc on ne peut pas vraiment aussi parler de ça. On sait, on est conscient qu'il y a des ressources chez nous, mais on ne sait pas pourquoi ce n'est pas utilisé, ce n'est pas exploité à bon escient. Est-ce que du coup, il faudrait attendre que l'Afrique se développe davantage pour se dire que ce serait le bon moment d'aller investir en Afrique? Ou non, en fait, il faut y aller maintenant? C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité parce que le développement, il vient aussi de nous qui sommes dans la diaspora. Si on n'investit pas, ben, on va attendre que ce soit seulement les gens qui sont là-bas qui investissent. Non, nous devons nous mettre ensemble en tant que diaspora. S'il y a une personne qui a sa société en tant que diaspora, ben, il faut lui faire confiance. Mais il faut aussi que ce soit une personne compétente. Et c'est maintenant qu'il faut investir, pas attendre. Non, vous ne pouvez pas attendre. C'est vous qui allez lever ce pays. Ce pays ne doit pas vous attendre. C'est le Cameroun d'aujourd'hui. Ce qui était hier est passé. Maintenant, la jeunesse doit faire quelque chose. Ne doit pas attendre que le pays devienne un si grand pays, rangé comme l'Occident, pour investir là-bas. Rentrez chez vous, investissez. L'investissement, c'est un risque. Donc, autant le prendre maintenant et si ça fleurit après, tant mieux. Ouais. Le problème, c'est que quand on dit qu'il faut attendre que l'Afrique se développe davantage, c'est attendre quoi effectivement? Quoi exactement? Parce que plus on perd du temps, plus on prend du recul. Par exemple, ici, la technologie est très avancée comparée à l'Afrique. Les enfants, par exemple, on les voit, ils ont des 12 Pro Max en main. Un enfant de 8 ans, il a un 12 Pro Max en main, alors qu'un enfant de 8 ans, ici, il court encore avec le caleçon aux fesses, par exemple. Il n'est pas conscient qu'il peut se mettre à manipuler une tablette, développer des compétences dans l'informatique, développer des compétences dans la mécanique, ce genre de trucs. Donc, plus on attend, moins on gagne. Donc, le mieux, c'est d'y aller tout de suite. On connaît les Africains ici en Europe comme étant des gars travailleurs et tout. Si on pouvait mettre la même énergie qu'on met ici en Europe, on prend cette énergie-là, on la met aussi en Afrique, franchement, ça va matcher. Non, mais en même temps aussi, mettre l'énergie là, ce sera pas rentable. Et il faut aussi que le gouvernement nous aide, hein, parce que vraiment... Oui, justement, parce qu'ici, au moins, on sait qu'on fournit plus d'efforts, plus d'énergie, parce qu'on sait qu'on va gagner plus. Donc, on peut pousser le bouchon un peu plus loin, mais quand tu vois que tu ne gagnes rien du tout, ça ne te sert à rien de faire quelque chose. Il faut que le gouvernement nous motive aussi. Parce qu'on a des jeunes qui ont de grands projets. Moi, par exemple, j'ai des amis, franchement, je ne vais pas parler des projets, mais ils ont des projets, franchement, innovateurs. Franchement. Mais là, maintenant, comment faire alors pour appliquer ces projets-là en Afrique? En Europe, oui, c'est possible et tout. Mais en Afrique, comment? Sans soutien, c'est pas possible. Ouais, vraiment, soutien, c'est beaucoup. On ne peut pas dire qu'on cherche l'emploi et le ministre de l'Emploi, il démissionne. C'est vrai. On rit, mais c'est vrai, ce sont des trucs qui arrivent dans certains pays. Ouais.